Et coucou tout le monde, c'est Mimi Pouce Création, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pour un petit DIY rangement, enfin rien de bien compliqué, vous avez dû voir ça déjà partout sur plein de chaînes YouTube différents. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a des dice de chez Action. Et comme vous pouvez le voir, ils sont encore dans leur paquet d'origine. Vous voyez, il y en a énormément qui sont là. Et ici on a des feuilles magnétiques pour faire des magnets pour le frigo notamment, enfin ça s'achète dans toutes les grandes surfaces. Et ici on a des pochettes que j'ai achetées dans le bureau de Valais qui est près de chez moi. Et aujourd'hui, écoutez, ce que je vous propose les amis, ce serait de faire des pochettes pour les ranger. Parce que j'en ai plein partout, j'en ai encore là-haut, là dans ma panière, j'en ai encore plein, des plus petits pour faire des carrés, des ronds, des ovales, des formes différentes. Là c'est vraiment les plus gros que je possède. Alors à voir si elles rentrent dans les pochettes, déjà rien que ça j'ai un doute. Ah si, ça a l'air d'aller. Parce qu'en fait je regarde par rapport à ça. Mais oui, elle rentre. Donc le but ça va être de ranger mes plus gros dice pour déjà avoir plus de place dans ma panière haute qui est juste là, ma panière bleue. Et ainsi gagner un petit peu plus de place et que ce soit un petit peu plus pratique à ranger, parce que je trouve que les dice c'est un peu chiant. En plus souvent le plastique il colle après le carton, souvent on le déchire, on l'abîme, vous voyez celui-là c'est ce qui s'est passé avec celui-là. Je l'ai abîmé, enfin vous voyez, enfin un peu bête. Et donc du coup j'en ai profité pour faire les mesures de mes pochettes, de l'intérieur de mes pochettes, pour savoir quelles mesures doivent faire mes carrés, enfin mes rectangles avec le calendrier. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, on va s'y mettre tous ensemble et puis on verra bien, ok? Allez, on se retrouve juste après pour commencer à découper. Donc voilà tout le monde, on se retrouve, donc j'ai un gros calendrier de l'Avent qui me reste, qu'on va utiliser maintenant. Alors j'ai fait les mesures pour l'intérieur de mes petites pochettes. L'intérieur faut qu'elle fasse alors 22,5 de longueur par 16,3 de largeur. Alors je vais voir combien je peux faire de pochettes déjà avec des calendriers. Il faudra que je retourne en chercher. Mais voilà, donc je vous propose qu'on s'y mette. Alors, donc on a dit 16,3. Je pense que je vais commencer par là pour être sûr d'avoir bien ma bonne 16,3, 16,3. Non, je peux pas prendre ici. Alors. Grosso merdo. C'est vrai que c'est pas évident, hein. Hop. Après, là, le plus important, je cherche pas forcément quelque chose d'hyper précis. Je cherche surtout quelque chose voilà, qui fasse au moins la bonne longueur et qui me permette au moins derrière d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Et puis, donc à 22,5. Et donc normalement, si je me place au bon endroit, ah non, ça ne me fait pas 16,3. Quand je me mets là, ça fait bien. Ah non, ça ne. Oh. En plus, la fille elle sait pas compter. Bah, je vous explique pas, vous êtes bien avec moi. Hein. Aïe 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 aïe. Alors, attendez. Oh. Après, comme je vous ai dit, je recherche pas forcément quelque chose d'hyper précis. Hein. Mais le plus important, c'est que voilà, c'est que ça fasse bien.
histoire que je ne m'emmêle pas les pinceaux. Ah non, ça fait toujours... Mais c'est pas possible, je sais pas mesurer... Là, ça fait bien 16. Ouais, si c'est bon. Bon, après, comme je vous ai dit, hein, si j'ai pas quelque chose d'une perfection incroyable, c'est pas bien grave. Hein. Donc là, je vais voir si avec mes ciseaux tout simples, je peux commencer un petit peu à découper. Ouais, si c'est possible de découper. Ouais. Non, pas tant que ça. Je croyais. Bah attendez. Je vais prendre autre chose. Si jamais vous entendez du bruit derrière moi, c'est normal, hein, c'est mon four résineur qui est en marche. J'ai des petites créations à faire. Et du coup... Oh, hop. Ah si, ça va, ça s'est bien découpé. Attendez, je me pousse. Alors, attendez. Il est bien sous le... Parce que je voudrais essayer de pas abîmer mon plan de travail si c'est possible. Hop. Ah. Et voilà, on a notre premier rectangle. Et là, je vous propose le test fatidique. Oula, attention, je vous tape. On va regarder, nickel. Et voilà, des petites pochettes toutes simples. C'est vrai que ça va bien à faire. Hein. Il y a juste un peu la découpe dans le calendrier qui est un peu, je pense, un petit peu galère, mais bah, je pense que ça se fait. Et donc voici nos feuilles magnétiques. Oui, par contre, j'ai intérêt à racheter des feuilles magnétiques. J'ai intérêt à en racheter des feuilles magnétiques parce que sinon, j'aime autant vous dire que sinon, je suis sacrément dans la mouise. Et parce que je propose qu'on fasse directement, c'est qu'on prenne du scotch double face. Je remettrai de la colle en plus par-dessus. Hein, je trouve que c'est bien aussi de coller avec du scotch double face, même si c'est celui de chez Action et que c'est pas, on le sait, hein, le scotch le plus, de la meilleure qualité qu'on ait de chez Action, mais bon, ils font quand même leur taf, je trouve, ils font quand même leur taf et je trouve que ça va quand même.
Ah, je vais rajouter de la colle, du coup je l'ai pas fait. Bah ça se trouve ça va tenir, hein, on verra bien. Hop, ça a l'air d'aller. Et tout le monde, donc on se retrouve juste une fois qu'on a donc fini ça. De ce côté là, entre temps bah, ma carte était pleine, donc le temps de copier tous les fichiers, les 2 fichiers que j'ai pu faire. Bah, du coup bah, j'ai eu le temps entre temps de découper mes 3 autres pochettes, mes 3 autres plaques de rangement pour mes dies. Donc voilà, par calendrier on peut en faire 4 grand maximum. Et pour le coup bah, on peut faire aller une pochette et demie. Une pochette et demie avec le lot de feuilles magnétiques que j'ai là, hein, puisque comme vous l'avez vu, vous voyez, il me reste ça de ma feuille magnétique, quoi. Donc vraiment, on peut pas en faire beaucoup, vous voyez, pour le coup. Mais bon, c'est pas, vous voyez, c'est pas très grave, hein. Il suffit de prendre notre temps et puis voilà, c'est pas très grave. Donc du coup, je vous propose qu'on reprenne là où je vous ai laissé, c'est-à-dire de recoller l'autre partie de ma petite plaque. Voilà. Et puis on sera good. Et puis ce que je vous propose après pour la fin de la vidéo, donc une fois qu'on aura fait oh là là, j'ai fait ça n'importe comment. Une fois qu'on aura punaise, mes ciseaux c'est pas non plus mais une fois qu'on aura fini donc de faire notre petite pochette, ce que je vous propose les amis, ce serait de se retrouver après avec la Silhouette KVO 4 et de customiser nos petites pochettes. Qu'est-ce que vous en dites? Moi je pense que ça peut être pas mal, hein, parce que quitte à faire autant customiser jusqu'au bout, moi je pense que ça peut être pas mal. Mais je me dis qu'avec toutes les pochettes que j'ai à customiser, je me dis que j'ai du pain sur la planche, hein, parce qu'il y a du boulot. Parce que regardez, je peux vous montrer. Déjà il y a tous ces, vous savez, ces petits dies là, bordures là qu'on trouvait à un moment donné. Et pour vous donner un ordre d'idée, voilà. Ouais, voilà. J'ai un peu trop abusé chez Action, mais c'est vrai que en fait avec le temps, je crois que bah, plus on s'améliore en scrapbooking et plus on se dit bah c'est bien de posséder plein de dice différents sur plein de thèmes différents, parce que c'est vrai que c'est chiant quand on a un projet à faire et qu'on sait pas trop et qu'on n'a pas trop les tampons qui correspondent à un thème bien précis. Bah je trouve que c'est bien d'avoir en fait on peut toujours se débrouiller avec ce qu'on a, en fait c'est ça qui est bien, je trouve. Et il y a toujours moyen de moyenner avec ce qu'on a, donc je trouve ça vraiment pas mal. Hop, je vais ranger les petits dice que j'avais mis là. Hop, les mettre sur le côté. Oh là là, une catastrophe. Bon, là ce coup-ci on passe à la partie fun, la partie décollage de notre scotch double face. C'est ce qu'on adore, n'est-ce pas? De toute façon, hein, si jamais je vous mettrai en accéléré en musique, ça vous fera une petite vidéo pas trop longue, ça vous changera de la vidéo polymère de la dernière fois. Pour le coup, j'ai vraiment, sur la dernière vidéo polymère, là pour le coup, j'avoue, j'ai un petit peu abusé. Mais faut dire que j'avais mis beaucoup trop de ponçage, d'étapes de ponçage. Parce que c'est vrai que du coup, c'est une étape qui est assez longue et assez fastidieuse à faire. Mais bon, elle est importante, quoi, parce que derrière pour la finition c'est quand même plus joli. Hop.
Là c'est l'étape. Attendez, je me rapproche de vous parce que du coup vous voyez plus rien. Si je commence à me mettre torchon, ça va pas le faire. Et voilà. Et voilà. Comme ça au moins on a nos deux côtés de la plaque qui seront bien. Comme ça qu'on aura notre feuille métallique. Comme ça au moins on pourra mettre des doubles rangements de chaque côté, des doubles dies des deux côtés. Et ça je trouve ça plutôt cool. Dans un souci un peu d'économie et de... Bah voilà, d'optimisation quoi, je trouve que c'est pas mal. Et voilà. Et voilà tout le monde. On a notre petite pochette qui est prête. Donc si par exemple, allez, on va mettre ces petits dice là. Hop. Je vais reprendre un autre dans le même style. C'est pas mal ces dies là d'ailleurs. Pour vous dire, je les ai utilisés il n'y a pas longtemps. J'ai une amie qui organise l'anniversaire de sa petite fille. Et elle le fait sur un thème bien précis. Et elle me demande, elle cherchait des idées de type d'invitation à faire. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai vu ces dies là dans mes affaires. Et je me dis, bah tiens, ça pourrait faire une maison. Faire comme un petit peu une maison, c'est-à-dire que vous... Et ça me stresse. Attendez. Voilà. Et en fait, vous découpez votre papier, vous le pliez en deux, ça vous fait une maison. C'est pas mal, non? Mais par contre, petit bémol, c'est que du coup, ces grands dies là, les plus grands, je pense que ça va être pareil pour celui-ci, c'est que du coup, il ne passe pas dans la machine de découpe de chez Action. Vous savez, les plaques où vous posez votre papier dessus avec votre plaque martyr et puis votre plaque de support par-dessus, votre plaque pour appuyer. Et ben si vous voulez, ben le dies il rentre pas. Le dies, celui-là, vraiment, il est trop grand. Donc c'est une bonne chose à savoir. Bon après c'est faisable, hein, au pire, hein, vous faites avec la méthode comme vous pouvez là, la méthode avec le système D, ça se fait. Hein. Vous voyez, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci, j'ai réussi. Mais je crois que c'est un petit peu dommage, vous voyez. Mais bon, c'est pas... En fait, on a toujours un moyen de moyenner, hein, c'est pas... Et voilà. Et par contre, vous voyez, ce qu'on peut faire, du coup, bah, c'est que là, pour le coup, je me dis, bah tiens, j'ai des petites dies ou des petites dies bordures. J'hésite à les mettre dedans, à voir si elles passent. Pour essayer de les optimiser un petit peu, parce que comme je sais que j'en ai vraiment... Pour le coup, vous avez vu, j'ai quand même pas mal de dies à ranger. Je me dis que ça pourrait être pas mal et me faire économiser des pochettes. Et donc, si je viens, hop, avec ma petite pochette. Et voilà, regardez ça tout le monde, c'est chouette, hein. Et maintenant les amis, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est de se retrouver quand... Ou alors de continuer en accéléré, comme ça la vidéo elle fera un petit peu plus de temps. Je vous la mettrai en accéléré, juste pour faire... le dernier côté qui me manque, comme ça je pourrais faire deux pochettes. Et si vous voulez, ce que je vous propose après, c'est qu'on se retrouve pour customiser le devant des pochettes. Mettre par exemple je sais pas, dies grande forme, ouais, des dies grande forme. Et puis mettre pourquoi pas une fleur ou après on découpe ce qu'on veut dans du vinyle, vous voyez. Mais c'est histoire de... On va enlever la petite voilà, la petite étiquette pas belle là. Et puis bah écoutez, je vous retrouve après, une fois que j'aurai découpé ma petite dernière pochette. Ok? Allez, on se retrouve tout de suite. Et tout le monde, donc on se retrouve
Maintenant, donc je vous montre un peu inhabituel de celui que je vous montre d'habitude. Là je vous montre, vous êtes actuellement sur mon, vous voyez actuellement l'écran de mon Mac et vous voyez donc j'ai ouvert le logiciel Silhouette et j'ai ici préparé ce que je voulais vous découper avec du vinyle. Donc j'ai marqué Dive grande taille et en dessous j'ai mis une petite fleur hawaïenne, quelque chose de somme toute assez sympa. Et je vais simplement décaler un petit peu, voilà. Et c'est là où on arrive un petit peu sur la partie que je voulais vous montrer. Voilà. Alors je vous montre ici, donc vous voyez dans les réglages à droite. Vous voyez alors tout simplement les réglages. Alors les réglages là actuellement ils sont sur cardstock ordinaire, donc non, on va déjà changer ça. On va aller, si mon ordi veut bien, sur du vinyle mat. Alors en réalité il est pas mat, il est brillant, mais bon c'est pas... Action, donc on veut l'autolame et donc ça m'a détecté l'autoblade qui est là. Maintenant la chose sur laquelle je voudrais vous donner quelques astuces, c'est tout simple, mais en réalité je me suis fait avoir il y a peu de temps sur une création que je devais préparer, donc c'est pour une personne et tout ça. J'ai préparé une création et en fait je me suis déjà fait avoir, c'est à dire que j'utilise deux marques de vinyle différentes. La première que j'ai découvert grâce à Sandrine à Cassimini. Je lui fais un coucou si jamais ces mots arrivent à ses oreilles. Mais en gros grâce à Sandrine j'avais découvert la marque Rivanel, donc c'est une marque de vinyle mat et brillant métallique qu'on trouve sur Amazon, hein. Ils ont plusieurs feuilles et puis dedans ils vous fournissent un crochet et puis une machine comme ça. Voilà, comme ça. Et en fait en faisant mes tests tout ça de découpe avec la Silhouette, bah en fait je me suis rendu compte qu'en fait vraiment il y a certaines choses qu'on peut pas découper l'une avec l'autre. Et je vous ai pas dit, mais la deuxième marque de vinyle c'est Silhouette. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait certaines choses qui sont que j'ai du mal d'écheniller avec la marque Rivanel, c'est-à-dire tout ce qui va être vraiment les mots, les chiffres, tout ce qui va être un petit peu fin et précis. Vous voyez, j'ai l'impression que Rivanel, mais alors est-ce que c'est parce que j'ai pas tout simplement du bon film de transfert parce que j'utilisais le leur, mais j'ai vraiment eu des difficultés avec ça. Donc du coup je me suis dit c'est pas grave, bon bah pour tout ce qui est fleurs, pour tout ce qui est mots et chiffres, bah je vais utiliser maintenant le vinyle Silhouette. Mais en fait il y a peu de temps j'ai été embêtée donc pour cette fameuse création. Pourquoi? Parce qu'en fait je mets, vous voyez ici, là ici sur la petite roulette, la profondeur de la lame, je la mettais sur 2. Le restant des réglages je n'y touchais pas, donc la force je la laisse à 10, la vitesse à 5 et je mets qu'un passage. Mais je mettais la profondeur de la lame sur 2. Or je me suis fait avoir parce qu'en fait si vous regardez le dessous du papier vinyle, en fait, attendez, je dois avoir une petite découpe d'essai à vous montrer. Et je ne saurais pas vous... voilà. Et bien en fait si vous voulez... Enfin, ça sert à rien que je vous montre comme ça, je pense que je vous montrerai après quand je serai sur quand j'aurai découpé la forme. Je pense que ce sera plus intelligent comme ça. En fait, si vous voulez, la lame elle était trop profonde et elle entaillait le papier sous le vinyle. Ce qui fait que quand vous allez les cheniller, ce qui faisait que quand je suis allée les cheniller, bah, en fait le papier restait collé au vinyle. Du coup, résultat, puis je me suis repris au moins, mais je vous assure, au moins 3 fois pour écheniller. Alors la première fois, j'ai réussi à écheniller direct, mais vraiment direct du premier coup. Et en fait, c'est au moment du transfert. Ça ne voulait pas se transférer. J'ai utilisé pourtant le transfert de chez Silhouette. Ça ne voulait pas se transférer. Je ne sais pas pourquoi. Je m'y suis surprise, mais je vous assure... J'ai passé au moins 20 minutes, 20-25 minutes à essayer de transférer mon vinyle, ça ne voulait pas. La deuxième fois, ça voulait pas s'écheniller. Bon, ça m'a énervé. J'ai tout laissé tomber, je suis partie de l'atelier et tout, je suis allée faire ce que j'avais à faire à côté. Je me dis tant pis, parce que de toute façon je suis énervée, j'y arriverai pas. Et je m'y reprends le lendemain. Et en fait le lendemain, j'ai refait les mêmes réglages, j'avais rien qui bougeait.
Et la deuxième fois, donc c'est là où j'ai remarqué que mon papier restait collé vraiment à mon vinyle et que j'arrivais pas à le défaire en fait. Et en fait c'est à ce moment-là que là par contre, mais vraiment au bout de je ne sais combien de minutes de galère, j'ai réussi à transférer mon vinyle sur mon papier de transfert. Maintenant restait encore à transférer le vinyle sur la résine. Donc je transfère le vinyle, tout ça. Et en fait si vous voulez, comme il restait du papier sous le vinyle, bah en fait le vinyle n'adhérait tout simplement pas à la résine. Donc d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai coulé la résine? Bah j'ai plein de mots qui sont partis à... J'ai effacé surtout les points des i. J'avais surtout des i, donc vous voyez des lettres i, et j'avais les points, vous voyez, qui s'étaient décalés, donc je les ai remis. Bon, ils ont un peu bougé, mais ça encore je trouvais que c'était pas trop choquant. Mais c'est surtout la première lettre qui s'était complètement décalée, qui est complètement partie sur la gauche. Et ça sur le coup je l'ai pas vu, j'ai lancé le four Resiners. Et c'est le lendemain matin que j'ai remarqué que ma lettre était décalée. Donc j'aime autant vous dire que j'étais un peu chafouin. Donc voilà, c'était le petit moment blabla. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que vraiment, quand vous découpez votre vinyle, vraiment mettez votre profondeur de la lame si vous avez une silhouette ou même une cricut, mettez vraiment au minimum. Pour ceux qui débutent, parce que comme moi je suis pas encore vraiment une professionnelle de ma silhouette et tout ça, je trouve que c'est bien quand même de faire attention à ça. Donc voilà les amis, ce que je vais vous proposer de faire, c'est que je vais vous mettre juste ici, vous voyez mon mur. C'est pas très intéressant, hein, j'ai envie de vous dire. Mais ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre ici. Et voilà. Et ce que je vais vous proposer, ça va être de regarder la découpe et puis on se retrouve juste après pour écheniller tout ça en priant très fort pour que ça se passe bien, et puis pour ensuite mettre ça sur notre petite pochette. Allez, on se retrouve tout de suite. Et re tout le monde, donc nous revoilà une fois que notre petite découpe est faite. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, regardez ça, c'est super beau. Et vous, si jamais vous débutez en silhouette et vous vous demandez pourquoi il y a du scotch alors que c'est censé être des tapis auto-adhésifs, c'est tout simplement parce que mon tapis commence à plus très bien coller et que j'ai ce qu'il faut, hein, que j'ai de la colle exprès pour tout simplement faire ce qu'il faut, leur faire coller et tout ça. Mais j'ai tout simplement pas eu le temps de me plancher encore sur la question. Donc tout simplement, je vais le faire, hein, je vous rassure, hein, c'est prévu. J'ai juste pas vraiment pris le temps de le faire. Hein. J'ai pas d'excuses. Hein. C'est la réalité. Hop. Donc maintenant, hop, je découpe l'excédent de vinyle. Et je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien séparer les deux découpes bien séparément. Je pense que ce sera mieux. Hop. Hop. Et voilà. Donc maintenant les amis, je vous propose qu'on se retrouve après, une fois que j'ai découpé ma petite feuille de papier de transfert et puis qu'on échenille ça ensemble. Et me revoilà tout le monde, donc j'ai préparé mon petit film de transfert. Et pareil, j'ai une petite question pour vous. Alors j'ai acheté ce rouleau-ci de chez Silhouette, alors je sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Mais en fait, il y a deux types. Attendez, je vais défaire mon petit. En plus, j'ai découpé à côté, j'ai même pas vu. Vous voyez, il y a deux types. Attendez, voilà, je vais vous montrer comme ça. Il y a deux types de films. Il y a celui-là et il y a celui-là. Et ma question, en fait, c'est qu'ils disent qu'il y a deux types en fait de produits. Il y a un vinyle transparent et il y a le film transfert.
Et en fait, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils indiquent pas lequel est lequel. Parce que les deux sont transparents, donc le film transfert, c'est pareil, il est transparent, donc je vois pas où est la différence. Puis en fait, je me suis dit, j'ai eu du mal avec celui-là, mais avec celui-ci, j'y arrivais mieux, donc je me suis dit que celui-là était sûrement le film de transfert. Donc dites-moi en commentaire si jamais vous l'avez déjà utilisé et que vous savez lequel est lequel. Mais ouais, c'est le petit bémol, c'est qu'ils disent un petit peu lequel est lequel. Parce que moi je pensais qu'ils avaient fait un rouleau de chaque, hein, un rouleau de film transfert et un rouleau de film. Donc, et un rouleau de film vinyle transparent. Donc voilà, on va poser ça ici. Et je suis en train de réaliser un truc là. Mais si ça va le faire. Je vais découper ça là. Parce que du coup je me rends compte. Hop. Et donc là maintenant on va passer à la partie échenillage donc du vinyle. Donc moi ce que je fais c'est que je viens avec mon petit crochet, je le tiens et avec ma main, attendez avant que je vous montre, regardez, je sais pas si vous allez le voir, mais en fait ici on voit un petit peu la marque de la lame et des lettres qui sont écrites, vous voyez. Et ben sur mes premiers essais ça avait carrément transpercé le papier. Et donc du coup pour écheniller vous comprenez bien que ça pose problème. Et donc du coup il faut vraiment bien mettre la profondeur de la lame à 1 pour être sûr de ne pas avoir de soucis. Et normalement ça devrait bien se passer. Si vous avez mis votre profondeur de lame à 1, normalement ça devrait bien se passer. Et donc ensuite vous venez. Ah et voyez, ça commence déjà. Vous voyez, il faut déjà venir. Voilà, et vous venez. Vous voyez, même moi, vous voyez là, je suis pas encore très sereine avec ça, parce que vous voyez, ça s'est pas bien découpé. Vous voyez, fail en direct. Je comprends pas pourquoi. Vous voyez, je trouve pas ça, pour le coup, je trouve pas ça hyper pratique, vous voyez. Je vais essayer par l'autre côté pour voir si éventuellement je peux au moins récupérer quelques mots. Mais vous voyez, ça c'était pas prévu au programme. Pourtant j'ai utilisé, vous voyez, le papier il se dédouble comme ça, vous voyez. Je sais pas si j'arriverai bien à vous le montrer. Mais en fait, et du coup, il est accroché au vinyle. Et du coup, quand vous voulez simplement écheniller votre vinyle, bah, vous voyez, vous êtes embêté. Et donc, faut bien avoir l'autocollant, vraiment le vinyle. Vous voyez, et là, pareil. J'ai mes lettres qui ne sont pas... vous voyez, qui ne restent pas... Vous voyez, je suis un peu... vous voyez, pareil, quoi, encore du vinyle... Vous voyez, regardez, il tient même pas à son papier, là. C'est là où vraiment je me dis que j'ai vraiment des... Vous voyez, carrément. Un petit peu, vous voyez, je suis... Puis là, vous voyez, mes lettres, elles sont toutes de travers, quoi. Oh là là, la catastrophe, quoi, regardez ça. Donc là, dites-moi là pourquoi mon vinyle ça ne va pas. Que l'on m'explique pourquoi là mon vinyle ça ne va pas. Il est parfaitement découpé, mais là mon vinyle il ne tient pas. C'est juste là les chenillés. Donc expliquez-moi là qu'est-ce qui ne va pas dans mon vinyle là. Pourquoi ça ne veut pas tenir. Alors que la forme est parfaitement bien découpée. Regardez. Ça ne veut même pas s'écheniller correctement, quoi.
Donc voilà, là les amis, c'est là où j'ai vraiment besoin de votre avis et de votre aide, quoi. Parce que là, vous voyez, dites-moi, quoi. Dites-moi là où je fais des erreurs, quoi. Parce que là, vraiment, vous voyez, là, je comprends pas, quoi. Parce que là, vraiment, vous voyez, là, je comprends pas. Là, typiquement, là... je comprends pas. Là, qu'est-ce que... Enfin, regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Donc là, je suis censée faire quoi avec ça, du coup? Enfin, vous voyez, quoi, c'est... Je suis déçue, quoi. Parce que, vous voyez, je pensais vous faire un petit truc sympa en vidéo. Puis, vous voyez ce que ça... Vous voyez comment ça rend, quoi. Donc, vous voyez, c'est là que vraiment, en matière de vinyle, vous voyez, je suis vraiment pas encore au point, hein. Regardez, ça tient même pas. Regardez, ça ne tient même pas au papier correctement, quoi. J'aimerais bien qu'on m'explique. Comment on est censé faire, quoi. Si ça tient même pas, ça ne tient même pas à son papier d'origine, quoi. Regardez, ça veut même pas tenir, quoi. Donc voilà. Donc je vais voir avec ma fleur, si ma fleur éventuellement je peux la défaire, mais vu comment que ça a l'air parti, j'ai un peu peur, quoi, je vous avoue. On va essayer, regardez ça ne... Regardez, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Vous voyez là? Ça c'est carrément une forme des petites fleurs là. J'arrive même pas, ça se décolle même pas. Donc dites-moi comment qu'on fait dans ces cas-là, parce que moi je vous avoue, regardez, elles sont toutes en plus individuelles. Enfin, j'ose même pas les cheniller, quoi. J'ose même pas essayer de les cheniller. Donc bah dites-moi si vous avez des idées, parce que là franchement, parce que là voilà, franchement là les amis, là je vous avoue, je suis un peu triste, quoi. Je voulais essayer de vous customiser ça, je peux même pas. Alors que c'est bien, vous voyez, c'est bien découpé, hein, c'est bien découpé. Alors dites-moi pourquoi ça ne veut pas s'écheniller correctement. Je comprends même pas. Je ne comprends même pas. Donc bah écoutez, bah on fera comme on peut. Et puis bah écoutez, je vais essayer au moins de les mettre quand même. Quitte à ce que ce soit pas à droit, mais je me dis que ça va être galère, quoi. Je réfléchis de mon côté, puis je reviens vers vous au moins pour la fin de la vidéo. Si jamais je refais pas. Et tout le monde, donc on se retrouve avec notre petite fleur. Bah écoutez, pour le coup ça a été une véritable galère. Voilà. Donc du coup ce que je propose, bah écoutez, ça va être de prendre mon téléphone et d'utiliser l'application Go Silhouette, qui va me permettre en fait juste de visualiser mon design et de pouvoir le transposer directement dans mes petites simplement de voir. Est-ce que je vais réussir à voir? Si vous m'entendez moucher, de renifler, je m'excuse, hein, mais en fait si vous voulez, entre hier soir et aujourd'hui, si vous voulez, je suis tombée malade. Donc si je renifle un petit peu, sachez que c'est pas de mon fait. Alors attendez, ce qu'on va faire du coup, c'est que je vais même pas, vous savez quoi, je vais même pas m'embêter, je crois.
vais simplement me contenter de la prendre et de la poser simplement. Voilà, simplement de la poser ici. Voilà, et de prendre ma petite raclette et je vais juste me contenter de la poser dessus. Voilà. Je crois que ce sera vachement plus simple parce que écoutez, ça a tellement été une galère à écheniller. Et là, si vous voulez, entre hier et aujourd'hui, si vous voulez, j'ai refait d'autres créations, comment dire, en résine. Et en fait, j'ai refait à peu près la même plus ou moins création que j'avais fait. Mais c'est pas grave, elle est pas très bien mise. Mais bon, j'ai envie de dire, c'est pour ranger les dies, hein, donc je pense que ça va le faire. Mais et en fait c'est la création là, la fameuse là que je vous disais, où j'ai galéré à écheniller, puis où le comment dire comment dire oh yeah. Là, attendez, c'est bon, j'ai fait ma pause mouche. Et donc en fait j'étais en train de vous dire que en fait j'ai remarqué que en fait aujourd'hui j'ai refait la même création, et cette fois-ci écoutez, ça a été un peu moins galère pour comment dire, pour écheniller la création. Et là par contre cette fois-ci, pas de souci quoi, j'ai parfaitement réussi à l'écheniller. Bon, non sans mal quand même, hein, mais ça a été quand même plus facile que la première fois. Et j'ai pu l'écheniller, j'ai pu apposer donc mon vinyle sur ma résine. Et cette fois-ci là par contre il n'y a pas eu de problème de papier qui s'est collé sur ma résine, et qui du coup fait que j'ai pas pu faire ce que je voulais. Enfin, vous voyez quoi, les trucs habituels quoi. Donc bon, j'étais quand même assez contente de voir que j'ai pu faire, on va dire, ce que je voulais au moins, et que ça ressemble un petit peu à quelque chose de pas trop mal quoi. On va faire un autre sauce, hein. On va faire un peu comme on peut, je crois bien. Parce que j'ai remarqué que de toute façon, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc maintenant, je fais à la wall again beast to fly, hein. J'espère que vous m'en voulez pas, les gens. Mais c'est vrai que il y a des fois je comprends pas trop. Et c'est là où j'aurais besoin de vos lumières, hein, pour ceux qui s'y connaissent bien en création et tout ça, en découpe de vinyle. Il y a certaines créations, elles vont s'écheniller, mais alors ça va être du bonheur. Et puis il y en a d'autres, mais alors pas moyen. Et pourtant les découpes sont les mêmes. Alors après j'ai regardé un petit peu les vidéos de Marie Cœur de Bœuf, hein, pour ceux qui voient c'est qui, hein. Je pense que vous voyez qui c'est, hein. C'est un nom très connu dans le monde de la découpe vinyle. Et en fait, elle disait qu'il y avait certaines découpes qui se faisaient mieux, entre guillemets, suivant quel type de vinyle vous allez utiliser en fait. Donc je pense que ça dépend vraiment du type de vinyle que vous utilisez quoi. Si vous utilisez un vinyle de bonne qualité, je pense que ça, on va dire que ça aide bien. Mais si, comme moi, au départ, vous n'avez pas forcément utilisé un vinyle adapté, je pense que ça vous... Tout de suite, ça vous aidera pas, quoi. Donc, c'est vrai que... Au début, je pense qu'au début, il faut beaucoup tester, je pense, le vinyle et puis la découpe et tout ça, pour voir un petit peu quelle technique... Mais bon, c'est vrai que vraiment des bons tutoriels vraiment qui vous expliquent comment faire, c'est vrai que... Sur YouTube, il y en a pas une pléthore, quoi. Bon, qu'est-ce que vous en dites, les amis, hein? Bon, ça fait pas très, hein.
Mais bon, j'ai envie de dire pour une pochette hein, qui va contenir des dies, hein, bah vous savez quoi? Et bah ça ira bien. Voilà. C'est pas grave. Hein, c'est une pochette pour des dies, hein, donc j'ai envie de dire hein, que ça veut bien faire l'affaire. Hein. Et tout le monde, donc nous voilà, ça y est, à la fin de cette vidéo. Non sans mal, hein. Vous avez vu, hein, le motif ne m'a pas aidé, hein. Le vinyle ne m'a point aidé, hein. Ça n'a vraiment pas été mon ami, hein, sur ce coup-là. Donc bon, vous voyez, hein, là c'est vraiment un petit peu trop écarté. Et puis là, bah là je trouve que ça va, ça fait pas trop mal. Ça fait un peu bizarre, hein, je vous l'accorde, mais bon, pour une pochette qui va contenir du vinyle, hein, des dies, hein, je pense que ça va le faire. Hein. Mais ça fait pas mal, hein, qu'est-ce que vous en dites? Ça décore un peu notre pochette, ça fait un petit peu plus habillé, c'est sympa. Hein. Bon après j'aurais pu faire quelque chose d'un peu plus fourni. Je pourrais faire aussi quelque chose dans le dos, hein, mais bon c'est pas mal. Hein. On peut changer les couleurs, changer les motifs. Il y a de quoi faire je pense. Hein. Donc voilà tout le monde, bah écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour me soutenir et puis à vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. Mais vraiment, n'hésitez vraiment pas à me donner des conseils dans les commentaires si vous êtes plus habitué que moi encore à faire de la découpe silhouette, si vous êtes plus habitué que moi à utiliser du vinyle. Vraiment, n'hésitez pas, hein, vous avez vu dans la vidéo, hein, je suis vraiment pas une professionnelle du tout. Hein, j'ai encore besoin de beaucoup de conseils pour m'améliorer. Mais c'est vrai que là, le vinyle, vous voyez, des fois, pourtant là, j'ai fait les bons réglages. Hein, c'est-à-dire que j'ai mis profondeur de la lame 1, force 10, vitesse 5 et un passage. Donc vous voyez, c'est vraiment les réglages de base hein, pour ce type de médium. Et vous avez vu, ça m'a pas aidé sur ce coup-là, quoi. Donc du coup... voilà, c'est bizarre et comme je vous disais dans la vidéo, là, la création là, que je devais faire, si vous voulez, je l'ai recommencé. C'est pour ça d'ailleurs que vous entendez encore le Resiners derrière moi. C'est parce qu'en fait, j'ai refait la création. Et donc, j'avais déjà découpé au préalable les mots à la silhouette. Donc, toujours en utilisant ces réglages-là. Et là, par contre, là, vous voyez, pour les chenillés, bon, j'ai eu un peu de mal à écheniller quand même. Hein. Vous avez toujours, vous savez, les traits fins, notamment sur les écritures où, bah là, par contre, là, c'est un peu du mal de s'écheniller. Mais bon, j'ai réussi à le faire quand même. Et surtout, derrière, j'ai pu le transférer relativement facilement. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas eu de problème de papier qui est resté collé au vinyle et donc, du coup, qui a empêché d'adhérer à la résine, quoi. Donc, normalement, priez avec moi s'il vous plaît, espérez avec moi, mais normalement il n'y aura pas de souci. J'espère, j'ose espérer. Sinon j'aime autant vous dire que je vais être sacrément dégoûtée parce que rater une fois, bon ça arrive, mais alors 2 fois c'est quand même un peu beaucoup. Mais j'espère que cette fois-ci ça va aller. Et puis pareil, voilà, voilà, c'est pour ça, vraiment n'hésitez pas à me donner des conseils. Et puis là j'étais en train de me dire que je pourrais utiliser très bien ces dies là et les mettre, vous voyez, là ça rentrerait, hein, les petites bordures elles rentreraient dans la maison, dans les dies comme ça. Donc du coup ça me permettrait de gagner un petit peu de place et un petit peu comme ça, un petit peu d'économiser un petit peu pour acheter un peu moins de pochettes. Mais bon, je pense que je vais retourner en chercher dans mon bureau valet. Et puis voilà, aller chercher aussi des calendriers, hein. Je pense qu'en allant dans les banques notamment, tous ceux qui n'en ont plus, ça leur permet de se débarrasser. Et puis nous, ça nous permet d'avoir gratuitement des calendriers pour faire de la récup, quoi. C'est parce que surtout que c'est vrai que le truc, je pense, qui coûte le plus cher, clairement, c'est le revêtement magnétique, là, pour faire les magnets. Parce que dans un paquet, moi, j'en avais que 3 feuilles. Hein. Et vous avez vu, vous pouvez en faire un par feuille. Hein. Un rectangle par feuille, parce que bon, c'est quand même grand quand même. Donc va falloir que j'en achète pas mal, hein, pour pouvoir en refaire pas mal, hein, du coup, surtout que j'en ai encore une ici, hein, que faut que je fasse l'autre côté, mais voilà. Et je voulais faire la deuxième pochette, puis du coup, je vous avoue que j'ai tellement galéré avec la première que du coup, j'ai pas eu le courage de refaire la deuxième.
Donc voilà tout le monde, hein, je vais arrêter de vous saouler, je vais vous laisser tranquille. Bah écoutez, encore une fois, voilà, vraiment, n'hésitez pas à me donner des conseils, hein. Je sais que je me répète beaucoup en cette fin de vidéo, mais vraiment c'est important. Parce que je vous avoue qu'il y a des fois j'ai envie de m'arracher les cheveux. Voilà, donc bah écoutez, je vais vous laisser, hein, tout le monde. Je vous remercie beaucoup si jamais vous me laissez des commentaires et tout ça, des conseils. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'y êtes pas encore, et puis à laisser un pouce bleu si jamais vous avez aimé la vidéo. Donc voilà tout le monde, je vous remercie. C'était Mimi Pouce Création. A plus.